Bonjour et bienvenue dans ce 17e tutoriel. Nous sommes toujours dans la logique de constitution de notre bulletin de paye ou bien de la vérification d'un bulletin qui nous aurait été remis pour voir si tous les éléments ont bien été calculés et le salarié correctement payé, ainsi que les cotisations et contributions correctement déclarées et payées. Et après avoir constitué l'assiette de cotisation, contribution qu'on pourrait appeler base ordinaire, que j'ai vu sur le tutoriel 16, nous allons faire un focus sur certaines bases de contribution qui sont calculées de manière particulière. J'attire votre attention sur ces 3 contributions spécifiques que sont la CSG, la CRDS et le forfait social, dont les bases de contribution vont donner lieu à un calcul spécifique à une assiette particulière. Ça va être l'objet de ce 17e tutoriel. A tout de suite pour les détails. La première chose que je souhaite rappeler, c'est que les tutoriels que je vous mets à disposition ne sont que de la méthodologie, des fiches techniques, des fiches résumées sur les notions afin de vous apporter des réflexes de réflexion, des réflexes de recherche, mais ne sont en rien suffisants pour maîtriser chaque notion. Ceci étant dit, la CSG. La CSG dans son détail, c'est contribution sociale généralisée. Nous avons déjà vu que les contributions, les cotisations, les taxes peuvent être salariales et ou patronales. En l'occurrence, la CSG est une charge salariale. Elle est donc payée par le salarié. Petite précision, à quoi elle sert ? Parce que la CSG sert à financer certaines choses spécifiques qui s'affichent: régime d'assurance maladie, d'allocation familiale, fonds de solidarité vieillesse et caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ceci étant dit, on précise que la CSG peut avoir 4 bases qui sont différentes. Une première base constituée par les revenus d'activité et de remplacement, une seconde base par les revenus du patrimoine, une autre base par les revenus de placement et une dernière par les gains et les mises de jeu. L'article qui concerne la CSG s'affiche, issu du Code de la Sécurité sociale. Et un des premiers points qu'on va préciser et qu'on va voir sur notre bulletin, c'est qui doit cotiser à cette CSG. Eh bien, cette CSG est due par toute personne physique relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français et fiscalement domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Donc, une des premières étapes que vous allez avoir, c'est de voir si la personne dont vous vous occupez doit cette contribution. Deuxième étape, vous allez constituer l'assiette de la CSG. Nous allons surtout nous concentrer sur la CSG sur les revenus d'activité, si vous voulez bien. Cette assiette est donc constituée par différentes sommes et avantages et accessoires en nature ou en argent associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat par attribution directe ou indirecte. Donc là, vous allez constituer l'assiette de cette CSG après avoir vu si la personne dont vous vous occupez doit bien cette contribution. Troisième élément, eh bien vous allez appliquer, si c'est dû, un abattement de 1,75% sur cette assiette. Et il faut savoir qu'il y a certains éléments qui ne vont pas bénéficier de cet abattement et qu'il va donc falloir identifier. Parce que l'abattement de 1,75 sur l'assiette ne se fera que sur les éléments de salaire et assimilés. Vous allez donc constituer l'assiette pour calculer la CSG et dans cette assiette, les éléments de salaire et assimilés bénéficieront de cet abattement de 1,75, mais il n'y aura pas d'abattement pour certaines sommes qui ne constituent pas du salaire proprement dit. Et nous avons mis l'exemple des contributions patronales de retraite sup, de prévoyance complémentaire, d'intéressement, de participation et d'abondement. Il faut savoir que cet abattement est plafonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les sommes de toute l'année si nous avons des gros salaires
qui vont bénéficier de cet abattement de 1,75. En effet, l'abattement de 1,75 n'est possible que dans la limite de 4 fois le PSS, notion que nous avons déjà vue précédemment. Ce qui dépasserait ce 4 fois le PSS serait une assiette sans l'abattement, serait donc une assiette soumise à 100%, constituée à 100% des éléments. J'attire votre attention sur des cas spécifiques, salarié à temps partiel, salarié à employeur multiple ou cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. Et là, je vous demande, si vous êtes concerné, d'aller creuser sur ces cas particuliers, d'y faire attention. On peut apporter une autre précision si vous avez des salariés qui sont concernés par une déduction forfaitaire spécifique, comme par exemple nos ouvriers du bâtiment qui peuvent bénéficier d'un abattement, d'une déduction forfaitaire spécifique de 10%, et bien ce 10% ne s'appliquerait pas sur la base CSG et CRDS. Il faut préciser que comme dans tout ce que nous avons vu jusque-là, la paye se pratique en régularisation progressive et donc pour cette base de cotisation, c'est pareil. Nous avons vu dans le tuto 16 les bases ordinaires qui fonctionnent en régularisation progressive. Et bien la base de la CSG, c'est exactement le même principe, le même travail. Ce qui veut dire que l'abattement et la limite de cet abattement, on fait attention également en régularisation progressive de notre 4 PSS. 4 PSS le premier mois, 4 fois 2 le deuxième mois, etc. Les taux de la CSG qui s'affichent, 9,20 au total avec une partie déductible et une partie non déductible. Donc ça, je vous ai déjà expliqué ce que voulait dire déductible et non déductible. Non déductible, ça veut dire qu'on les retrouvera dans la base du revenu imposable du salarié. Cette contribution est à déclarer et à payer aux URSSAF. Voilà pour le premier mémotechnique, le premier point méthodologique sur ce qu'il faut savoir sur l'assiette de la CSG. On va passer tout de suite sur la CRDS. Deuxième base particulière sur laquelle nous allons attirer notre attention, la CRDS. De la même manière que la CSG, c'est une charge qui est salariale. Cette contribution pour le remboursement de la dette sociale va avoir beaucoup de points similaires avec la CSG. Ça veut dire que le tableau précédent défini pour la CSG, même process pour la CRDS. Sauf qu'elle ne finance pas la même chose. Elle finance la caisse d'amortissement de la dette sociale. Comme nous avons procédé pour la CSG, il va falloir dans un premier temps définir les personnes qui sont assujetties à cette contribution. C'est le premier élément que vous devez définir. La personne dont je m'occupe est-elle assujettie à cette CRDS? Même chose que pour la CSG, la CRDS s'applique notamment sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui relèvent d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Il faut que ces conditions soient remplies pour que la personne soit assujettie et cotise à cette contribution. La deuxième chose que vous allez avoir à faire, comme pour la CSG, c'est définir l'assiette qui va servir au calcul de cette contribution, la base. Donc cette base va être constituée de différents éléments et cette assiette, c'est identique à celle de la CSG. De la même manière, il y a un abattement qui s'applique, l'abattement que nous avons vu tout à l'heure de 1,75, avec les mêmes conditions que pour la CSG sur les revenus d'activité. Donc l'assiette que vous aurez constituée pour la CSG sera l'assiette que vous aurez pour la CRDS. Même chose pour la précision sur le plafonnement de cet abattement de 1,75 dans la limite de 4 PSS et sur l'abattement de la déduction spécifique qui n'est pas applicable sur l'assiette de la CSG et de la CRDS. Le taux de la CRDS est de 0,50%. Sur l'assiette que vous aurez définie, vous allez donc appliquer ce taux afin d'obtenir le montant de la contribution CRDS.
J'attire votre attention qu'il peut y avoir des exonérations et un écrêtement qui sont pratiqués sur ces contributions. Et tous ceux qui auront vécu la période d'activité partielle Covid-19 ont été concernés par cette notion d'écrêtement des contributions CSG et CRDS. Il faut préciser que cette contribution salariale n'est pas déductible du revenu imposable. Tout à l'heure, on a dit que la CSG, il y avait une partie déductible, donc qu'on ne retrouve pas dans le revenu imposable du salarié, et une partie non déductible. Eh bien, la CRDS est entièrement non déductible, donc son montant va se retrouver dans le net imposable du salarié. Au niveau du bulletin clarifié, on regroupe la CRDS sur les revenus d'activité avec la CSG non déductible, ce qui nous donne un taux global de 2,40 plus 0,50 de 90%. De la même manière que la CSG, cette contribution est collectée par l'URSSAF. L'employeur va donc la déclarer et payer cette contribution à l'URSSAF. Voilà pour le petit tableau CRDS. Donc vous voyez CSG, CRDS très liés. Si vous arrivez à maîtriser l'une, vous maîtriserez l'autre, notamment au niveau de la définition des assujettis, de la constitution de l'assiette, de l'abattement, etc. On se retrouve tout de suite pour un autre tableau. Prenons le temps d'un petit résumé des éléments essentiels sur ces deux contributions CSG et CRDS. Je vous renvoie comme d'habitude à des sites. Le site de l'URSSAF sur le sujet est très bien fait, vous aurez plus large que les revenus d'activité, vous aurez toutes les CSG CRDS avec tous les revenus qu'elles concernent. Vu que c'est collecté et versé par l'URSSAF, à l'URSSAF, forcément vous avez tout sur leur site. Deux sites supplémentaires du service public et d'économie.gouv pour avoir une autre lecture et des éléments écrits, précisés différemment. La première chose auquel on fait attention, qui est assujetti à ces contributions. Nous devons définir si la personne dont je fais le salaire est assujettie ou pas. La deuxième notion qu'on peut soulever, c'est la notion de domicile fiscal. On a vu que c'était important pour dire si la personne doit ces contributions. Donc il faut faire attention aux revenus de sources étrangères. Et donc si je suis concernée, je vais fouiller et préciser. Je vais donc chercher, après avoir identifié si la personne est assujettie, définir l'assiette. Et éventuellement pratiquer l'abattement, et donc je vérifie si les sommes de l'assiette que j'ai constituée sont concernées par l'abattement. Il y a certaines sommes qui sont exonérées, et là je fais attention notamment aux primes d'assurance visant à couvrir un maintien de salaire. Et là, je vous renvoie au site internet de l'URSSAF qui indique les particularités sur le sujet, parce que dans ces cas-là, les primes de prévoyance, les montants de prévoyance ne rentrent pas dans l'assiette de la CSG et de la CRDS. C'est peut-être quelques économies pour l'employeur et le salarié, parce qu'on verra que pour le forfait social, c'est pareil. On fait attention aux assiettes forfaitaire vis-à-vis de la CSG et de la CRDS. J'attire votre attention qu'il existe des cas particuliers et donc forcément allez chercher les règles si vous êtes concerné. Il y a des taux à appliquer sur l'assiette que vous aurez constituée après avoir pratiqué tout ce qu'il fallait, constitution d'assiette, abattement. On applique un taux dessus pour obtenir un montant. Et là, on fait attention qu'on a une partie de la CSG qui est déductible, une partie non déductible, et que la CRDS, elle, est entièrement non déductible, et que là, il y a un impact sur le net imposable du salarié. Et enfin, je finirai ce résumé d'éléments essentiels à déclencher. C'est la petite partie sur les heures supplémentaires et complémentaires défiscalisées, et là, je vous renvoie au tuto que j'avais fait sur ces sujets-là, parce que la CSG, qui est normalement déductible, du coup devient entièrement non déductible pour sa valeur appliquée au taux de 6,80. Donc attention à ce sujet-là, c'est une petite particularité sur laquelle je suis déjà revenue sur un tuto. Donc je vous renvoie à ces tutos. Voilà à quoi il faut penser quand on veut vérifier, constituer ou vérifier l'assiette de ces contributions de CSG, CRDS. Vous avez à l'écran les éléments
essentiels, les éléments de réflexion pour avoir une méthodologie et savoir quoi vérifier et quoi chercher. Nous sommes donc dans notre logique de faire un focus sur des bases de cotisation, des assiettes de contribution qui sont spécifiques. Et la troisième que je souhaite voir dans ce tuto, c'est la contribution forfait social, qui est donc elle aussi constituée d'éléments particuliers qui ne sont pas calculés avec les bases ordinaires qu'on a déjà vues. On précise dans un premier temps que c'est une contribution patronale. Elle est donc payée par l'employeur. Cette contribution, ce forfait social, est calculé sur des sommes exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, mais assujetties à la CSG sur les revenus d'activité, sauf exception. On a donc un parallèle entre le fonctionnement de notre assiette de CSG et du forfait social. Et il est calculé sur certaines sommes que la loi assujettit expressément au forfait social. C'est donc cette assiette que vous allez devoir constituer, encore une fois. Le forfait social est très connu pour forfait social sur la prévoyance. C'est-à-dire qu'on sait que les contributions patronales en prévoyance complémentaire forment l'assiette du forfait social sur prévoyance. Ce forfait social est dû par les employeurs de 11 salariés et plus, donc notion de seuil d'effectif, très important et déjà vu, j'ai déjà insisté sur le sujet. Et on fait attention à l'effet de lissage des seuils de la loi Pacte, qui désormais implique 5 années. Attention à la période transitoire. On va donc constituer l'assiette de ce forfait social sur prévoyance, dont les employeurs de au moins 11 salariés sont redevables, et c'est les contributions patronales de prévoyance complémentaire, exonérées de cotisation sécurité sociale, mais assujetties à CSG-CRDS. Il y a une exemption de forfait social sur l'épargne salariale dans les PME. Le forfait social est également applicable sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle. Parce que ces indemnités de rupture sont exonérées de cotisation sociale, sécurité sociale, comme on l'a vu au début de ce tableau-là, il y a application d'un forfait social spécifique. On a parlé de l'assiette, premier élément principal, le taux. Le taux de principe, c'est 20%. Le forfait social, son taux principal, c'est 20%. Sauf que sur le forfait social prévoyance, le taux est de 8%. Ça veut dire que l'assiette que vous aurez constituée pour le forfait social de prévoyance, eh bien dessus, vous appliquerez un taux de 8% pour trouver le montant dû en forfait social prévoyance. En revanche, si vous aviez un forfait social dû sur indemnité de rupture conventionnelle, alors vous auriez constitué l'assiette et vous appliqueriez un taux de 20% dessus. Il existe des taux dérogatoires sur l'épargne salariale et l'épargne retraite de 8%, 10% et 16%. Pour tous ces détails, je vous renvoie à plus de précision. Je répète, ce n'est qu'un tableau mémotechnique, des éléments essentiels à connaître sur le forfait social, mais ce n'est pas suffisant, loin de là. Le forfait social est versé aux URSSAF, donc collecté par les URSSAF et payé par l'employeur à l'URSSAF, et on le retrouve sur le bulletin clarifié à la ligne « Autre contribution due par l'employeur » si jamais vous cherchez son montant, il sera noyé avec d'autres contributions. Vu que c'est une contribution qui est versée aux URSSAF, forcément toutes les règles sur le forfait social, et je vous invite à creuser parce que, je le répète, ici c'est pas suffisant, il faudrait des tableaux pour faire tout le détail du forfait social, si tant est qu'on puisse pas dire des forfaits sociaux, puisqu'on a vu qu'il existe plusieurs taux et plusieurs assiettes possibles. Je vous renvoie au site de l'URSSAF sur le sujet. Et on est d'accord qu'à ce niveau-là également, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui va concerner les primes d'assurance qui seraient exonérées de CSG, CRDS parce que pour maintien de salaire,
eh bien, serait exonéré également du forfait social pour le côté prévoyance. Le tableau précédent sur le forfait social n'étant pas suffisant pour maîtriser la notion de l'assiette, je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif sur les principales sommes soumises au forfait social et les principales sommes exclues du forfait social, ce qui vous indiquera un petit peu sur quoi cette contribution est calculée. Alors forcément, le site de l'URSSAF, je répète, amène tous les renseignements qu'on peut vouloir sur le sujet. On va donc récapituler que ce forfait social est une contribution patronale qui est donc uniquement à la charge des employeurs. Elle n'est pas automatique. L'assiette du forfait social ou des forfaits sociaux qu'on peut connaître est particulière selon certains éléments. On a donc dit des éléments qui sont exclus de cotisation de sécurité sociale, ce qui veut dire des éléments qu'on ne retrouve pas dans l'assiette ordinaire que nous aurons définie. L'assiette ordinaire de la retraite complémentaire, de la maladie, de la maternité, de la vieillesse de base, ces assiettes-là qu'on a constituées et que j'ai expliquées dans le tuto 16, sont des assiettes qui sont définies pour le calcul de cotisation de la sécurité sociale. Les cotisations de retraite complémentaire vont se calculer sur les mêmes éléments pour constituer l'assiette, même si les tranches sont différentes. En revanche, certaines cotisations spécifiques, dont là je fais le focus CSG, CRDS et le forfait social, nécessitent une assiette avec certains éléments spécifiques. Et la question c'est qu'est-ce que je mets dans cette assiette et est-ce que j'applique un forfait social? Si oui, quand? Eh bien je fais attention, forcément déjà quand j'ai une entreprise d'au moins 11, je sais que va se déclencher le forfait social sur prévoyance. Après 5 ans d'avoir validé cet effectif depuis la loi Pacte de 2020. Une fois que je sais que je dois déclencher ce forfait social, je constitue l'assiette et qu'est-ce que je mets dedans? Si je suis concerné par le forfait social sur la prévoyance, alors je prends les contributions patronales en prévoyance complémentaire, gros risque et frais de santé. Mais là, je me note, attention, j'exclus, de la même manière que je l'avais exclu pour la CSG, les primes d'assurance qui financent le maintien de salaire. Là, c'est exclu de la CSG, c'est également exclu du forfait social. Et je peux avoir un forfait social sur des sommes spécifiques. L'indemnité de rupture conventionnelle individuelle, par exemple. Une fois que je sais que la nature de l'élément exclu de cotisation sécu ou l'effectif fait que je dois déclencher un forfait social, je définis le taux applicable. Pour le forfait social prévoyance, 8%. Pour l'indemnité de rupture conventionnelle, 20%. Et enfin, la troisième partie, catégorie d'éléments que je mettrai, qui sont récurrents, à côté de la taxe sur prévoyance, le forfait social sur prévoyance et l'indemnité de rupture conventionnelle qu'on trouve très souvent, ça va être tout ce qui va concerner l'épargne salariale. Et là, je vous invite à creuser le sujet si vous êtes concerné, parce que la loi Pacte a exonéré un certain nombre d'employeurs du versement du forfait social de 20% qui était avant applicable. Donc l'épargne salariale, ça va dépendre de l'élément, ça va dépendre de l'effectif de l'entreprise et le taux peut ne pas être à 20% également. J'espère que ce petit résumé vous aura aidé sur les principes fondamentaux du forfait social qu'on peut retrouver à différents taux et dont l'assiette va dépendre non seulement de l'effectif de l'entreprise, mais également des éléments exonérés de cotisation de sécurité sociale. Tout n'est pas soumis au forfait social et tout n'est pas exonéré de forfait social. Il faut donc identifier qui doit, quand et sur quel élément. Comme d'habitude, je finis ce tutoriel sur quelques exemples concrets afin que vous pratiquiez la constitution de l'assiette et le calcul des différentes cotisations, contributions particulières que nous venons de voir et qui concernent donc la CSG, la CRDS et le forfait social.
nous partons du principe que les salariés envisagés dans les exercices sont assujettis aux contributions. Mais vous saurez bien, si vous avez un cas particulier, par exemple concernant la fiscalité du salarié, allez voir ce qui peut concerner et le fait que cette personne puisse ne pas être assujettie aux contributions CSG, CRDS qu'on a vues. Je vous laisse apprécier les différents cas qui s'affichent à l'écran. Toute cette partie concerne une seule et même entreprise. L'exercice qui suit n'est plus sur les mêmes critères d'entreprise. Et cet exercice-là est encore un autre cas avec une entreprise autre. L'objectif étant donc de calculer les bases CSG, CRDS et forfait social. C'est à vous. Corrigeons ces quelques exercices. Le premier point qu'on a vu sur nos tableaux récap, c'est de vérifier si la personne est assujettie et nous on est parti du principe que la personne était assujettie. Premier point, vérifier. Deuxième point, il va falloir constituer l'assiette de ces cotisations qu'on nous demande de calculer. L'assiette de la CSG et de la CRDS, puisque ce sera la même, est constituée du revenu d'activité. Donc le salaire de base mensualisé, auquel j'ajoute la prime d'ancienneté, ce qui me donne le total brut du revenu d'activité du salarié. Dans les éléments qui m'étaient donnés, un deuxième élément est à intégrer dans cette assiette de CSG-CRDS et c'est ce qui va concerner la prévoyance complémentaire gros risque. On vous donnait la répartition salarié-employeur et nous on sait qu'il n'y a que la part patronale qui entrera dans l'assiette de la CSG et de la CRDS. Donc on va être contraint de calculer cette contribution par patronale prévoyance complémentaire. Pour ce faire, il faut savoir si on a de la tranche B. Donc là, on ressort ce qu'on a appris sur le tranchage du salaire. On est en janvier, c'est un temps plein, il y a un mois complet, on va confronter ça au PSS de 3 428 €. Je compare mon salaire brut par rapport à ce montant de PSS et je conclus que je n'ai que de la tranche A. À partir de ce moment-là, je vais calculer ma part patronale de prévoyance en tranche A. Étape suivante, l'abattement. L'abattement, j'ai un salaire qui est largement inférieur à 4 plafonds. Mes 2 369 € bénéficient de l'abattement de 1,75%. Par conséquent, j'applique 98,25% de 2 369 pour obtenir la base abattue au niveau revenu d'activité. J'y additionne ma part complémentaire prévoyance à 100% parce que là, on a bien dit qu'il n'y avait pas d'abattement. J'obtiens ma base CSG et CRDS pour janvier. J'y appliquerai donc les taux de droit de 6,80 en déductible et de 2,90 en non déductible. Ça veut dire que ma CSG à 2,90 sur la base, sur l'assiette de 2363,08 ne sera pas déductible et se retrouvera dans le revenu imposable. Enfin, je calcule mon forfait social puisqu'on a dit qu'on avait une entreprise qui était de au moins 11 salariés depuis plus de 5 ans et donc j'ai le montant de la part patronale de prévoyance complémentaire de 35,54 qui
constituera la base du forfait social sur prévoyance. On a vu que cette forfait social sur prévoyance, le taux est de 8%. L'employeur contribuera donc à 8% sur 35,54 € en forfait social. Ces cotisations se retrouveront sur le bulletin de salaire. CSG-CRDS seront déduites en plus de toutes les cotisations déjà calculées en vieillesse, maladie, etc., déduites du brut du salarié afin d'obtenir son net à payer et également retraité pour obtenir son net imposable. Je vous laisse prendre tout ça en note tranquillement. Là, on était dans une succession de mois pour un même salarié. En février, il a 500 € d'intéressement. Là, ce revenu qui n'est pas soumis à cotisation de sécurité sociale, maladie, vieillesse, etc., est néanmoins soumis à CSG-CRDS. De ce fait, notre base précédemment constituée va être augmentée de 500 € d'intéressement pour donner une nouvelle base sur laquelle nous appliquerons les taux de 6,80 et de 2,90, de 40 plus 0,50 exactement pour répartir en CSG-CRDS. La base du forfait social en prévoyance est identique à janvier, il n'y a pas d'élément en plus, il n'y a pas d'élément nouveau. Et sur le forfait social à 20%, parce que normalement il s'applique sur l'intéressement, et bien là on précise que depuis la loi Pacte, il y a des nouveautés auxquelles je vous renvoie, je vous attirerai votre attention là-dessus dans les tableaux de présentation sur le forfait social. Là, l'effectif étant de 18 salariés, inférieur à 50, il n'y a plus de forfait social à 20% sur cet intéressement. Nous avons donc fait le tour de la constitution d'assiette de chacune des contributions de CSG, de CRDS et de forfait social qui seront calculées sur le bulletin de février de ce salarié-là. Mois suivant, 3e mois de l'année, en mars, on nous précise qu'il s'affilie à la prévoyance frais de santé de l'entreprise. Donc là encore une fois, il fallait la calculer sur une base qui est relative au plafond Sécu PMSS de 3 428 €. C'est encore une fois la part patronale qui nous intéresse, parce qu'il n'y a que les parts patronales qui sont injectées dans les assiettes des contributions que nous sommes en train d'étudier. On reconstitue la base abattue parce qu'en mars, on est toujours inférieur au nombre de 4 plafonds sécu par mois multiplié par 3 mois. On a toujours l'abattement sur nos revenus d'activité. On y additionne la part patronale de prévoyance complémentaire gros risque qui n'a pas changé puisque le salaire n'a pas changé. Et on y incorpore en plus la part patronale de frais de santé. Notre base CSG-CRDS pour mars est de 2397,36. C'est sur cette base-là que seront calculées les contributions à 6,80 et 2,90. Les montants seront déduits du brut pour obtenir le net. Le forfait social, calculé sur les parts patronales en prévoyance, 35,54 prévoyance complémentaire gros risque, à laquelle j'additionne la part patronale en frais de santé pour obtenir un nouveau montant de base de forfait social prévoyance à 8% de 69,82. Je calculerai donc 8% sur cette base-là qui donnera la contribution employeur en forfait social sur le bulletin de mars de ce salarié.
Au mois d'avril, je fais un point sur les cumuls bruts. Là, je vous l'ai carrément écrit. Je fais un point sur les cumuls PSS, puisque forcément, c'est ce cumul brut que nous allons comparer au cumul de PSS. Je suis toujours en salaire brut cumulé inférieur au PSS cumulé, donc on n'a toujours que de la tranche A. J'additionne mes cotisations pour avoir le pourcentage en part patronale sur la tranche A. Et là, j'avais une question de prévoyance qui donnait une partie en maintien de salaire. Et les 0,32 répartis en 50-50, je ne les prends pas en compte parce que nous avons vu dans le tableau que les primes d'assurance relatives au maintien de salaire ne rentrent pas dans la base CSG-CRDS, ne rentrent pas dans la base du forfait social. C'était la petite particularité. Là, je voulais vous faire travailler sur ce cas précis de l'exception. Toutes les parts patronales en prévoyance complémentaire et frais de santé sont incluses dans la base CSG-CRDS et dans la base forfait social sur la prévoyance à 8%, sauf, comme je l'avais indiqué dans mon tableau, prime d'assurance relative au maintien de salaire, et je vous avais indiqué le site URSSAF à cet effet. Du coup, cette petite partie, on ne la prenait pas en compte et on s'attardait simplement sur le décès et l'invalidité qui, elles, en part patronale, vont rentrer dans la base CSG-CRDS. Là, c'était la petite particularité qu'il fallait voir. Là, on n'a calculé que les bases. Je ne vous ai pas calculé les montants, je vous les ai dit oralement. Sur chacune de ces bases, on appliquera les taux de droit à calculer sur CSG, à calculer sur CRDS, à calculer sur forfait social, sur prévoyance, pour constituer notre bulletin ou, encore une fois, vérifier la validité de notre bulletin de paye. Voilà pour cette première partie d'exercice. On change d'entreprise, on change de salarié. Autre cas, et là c'est pour vous faire travailler la limite haute de l'abattement de 1,75. Le brut total est à 14 150 revenus d'activité. Il fallait calculer les parts patronales en prévoyance gros risque qui étaient données à 50,84 et la frais de santé à 84,70. On a identifié les éléments qui doivent constituer l'assiette de notre CSG-CRDS et au passage, on a les éléments qui constituent la base du forfait social prévoyance 8%, si on part du principe que cette entreprise a également un effectif d'au moins 11 salariés depuis plus de 5 ans. Donc on a les cas, on est parti du principe que la personne est assujettie, et on a constitué l'assiette des éléments, les éléments qui vont rentrer dans l'assiette plutôt. Quels vont être les calculs ? Une fois qu'on a constitué les éléments qui vont rentrer dans l'assiette, on doit faire attention à l'abattement dans la limite de 4 PSS. Je vais donc calculer 4 PSS. Par du principe que ce salarié est à temps plein un mois complet et on est en janvier, on constitue donc la limite haute de l'abattement. On a dit limite haute 4 PSS, 4 x 3428 à 98,25%, ça nous donne une assiette abattue à 13 472,04. Ce qui va dépasser, et donc vous avez la formule pour calculer,
c'est le salaire brut moins les 4 PSS, auquel on ajoutera les parts patronales de prévoyance qui nous étaient données. Et vous avez donc tout le calcul à l'écran pour définir votre base CSG et CRDS. Donc effectivement, quand on travaille très régulièrement avec des salaires qui sont largement en dessous de ces 4 PSS, on n'y pense pas. Mais on n'est pas à l'abri en janvier de faire une sortie d'un salarié, exemple en départ en retraite, avec le versement d'une indemnité de départ en retraite qui sera soumise à cotisation. Je dis bien départ volontaire à la retraite pour la soumission à cotisation. Et du coup la constitution d'un brut qui dépasserait cette limite haute de 4 plafonds. Donc on fait attention. Et autre cas qui peuvent être un peu moins réguliers, c'est de travailler sur des gros salaires qui dépassent les 4 plafonds. Donc cet exercice était fait pour vous faire travailler la notion de limite haute à laquelle il faut penser. Autre cas, le cas de notre cadre au forfait qui a en janvier un salaire de 4 500 €, donc élément de l'assiette CSG-CRDS, élément inférieur à 4 PSS, donc abattement de 1,75 en totalité sur cette assiette. J'additionne les parts patronales de prévoyance qui m'étaient données et je constitue l'assiette de la CSG et de la CRDS de janvier. Parce que j'en ai besoin pour continuer sur février, puisqu'on a dit que cette base également fonctionnait en régularisation progressive. Donc février dépend de janvier. C'est pour ça que j'ai commencé par calculer janvier. Vous ne pourrez jamais calculer des éléments en cours d'année sans avoir calculé les éléments précédents. La paye fonctionnant en régularisation. Il vous sera impossible de trancher réellement, ou moins fiablement. En février, son salaire brut va être de 4 500, l'élément de base, et il a une prime exceptionnelle de 20 000 € sur chiffre d'affaires. Bref, peu importe, en tout cas quelque chose de soumis qui nous donne son salaire revenu d'activité à 24 500. On avait les parts patronales de prévoyance qui nous étaient données, donc il suffisait de les additionner. Et là, on vérifie la limite des 4 PSS. Et là, on va la vérifier en cumul. Donc, 2 mois à 4 PSS pour janvier et février, ça nous donne 27 424 ayant le droit à l'abattement de 1,75. Je vous ai calculé ce que ça donne, donc les 27 424 multipliés par 98,25%. On aura 26 944, 0,8 pour l'assiette qui sera abattue. On a un cumul à 29 000. On fait le comparatif avec notre limite haute, donc 8 parce que 2 mois à 4 PSS. Les parts patronales en prévoyance. Et j'obtiens la base CSG totale, celle qui n'est pas abattue, qui est inclus à 100%, avec les 26 944,08 qui, eux, avaient le droit à l'abattement. Je retire la base calculée en janvier et j'obtiens la base de février. Voilà pour 2 cas qui vous font travailler la limite haute de l'abattement à laquelle il faut penser lorsqu'on a des salaires qui dépassent les 4 PSS. Le dernier petit exercice, c'était pour vous faire travailler la fameuse déduction forfaitaire spécifique qui ne s'applique pas sur la base CSG-CRDS. C'était le cas d'un VRP, ils peuvent bénéficier d'un 30% de déduction. Il a 2 500 € en fixe, 510 € de frais professionnels en janvier. Il a choisi la déduction forfaitaire spécifique et quand c'est ça, les frais sont mis dans le brut. L'assiette CSG ne sera pas 2500 plus 510 avec abattement, ce sera que les 2500 du revenu d'activité sur lesquels il y aura un abattement. Alors que l'assiette des cotisations sécurité sociale, elle, sera des 2500 plus les 510 à 70% parce que abattement de 30%. C'était pour vous faire ce petit focus sur cette déduction forfaitaire spécifique. Comme souvent, on termine sur un visuel bulletin de paye. Comme d'habitude, j'ai pris un bulletin de paye détaillé afin que les choses nous sautent aux yeux. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, nous avons spécifié que le forfait social autrement serait noyé dans autres contributions dues par l'employeur, donc on ne le verrait pas. Donc sur un bulletin détaillé, on voit les choses, alors que sur le bulletin clarifié, on ne les voit pas. Il faut les calculer, les ressortir, mais on ne les voit pas d'un premier coup d'œil.
Donc là, on a appris à constituer un brut. On avait appris à constituer des bases ordinaires. Toutes les bases qui sont à 3100, bases ordinaires. La base de la prévoyance frais de santé est en l'occurrence calculée sur le PMSS. Ça, c'est une donnée de l'entreprise. Bien. Là, on a fait le focus sur le calcul des bases CSG, CRDS, qui sont là. Donc les 3083,19, si on applique ce qu'on vient d'apprendre. Le revenu d'activité à 3100, je suis inférieur à 4 PSS, j'y applique donc l'abattement de 1,75. Donc je fais 3100 multiplié par 98,25%. Si vous prenez vos petites calculatrices, vous obtenez 3045,75. Et on a un autre élément qu'il va falloir injecter, c'est tout ce qui va être en prévoyance mutuelle là et prévoyance tranche A. Je vais donc directement dans la patronale. Je prends les montants en prévoyance patronale de 18,68 et de 18,76. Je les ajoute à mes 3045 que j'ai trouvé tout à l'heure. Et j'obtiens bien une base CSG et une base CRDS à 3083,19. J'y applique les taux de droit. J'obtiens les cotisations qui seront dues par le salarié, qui seront retenues du brut afin d'obtenir son net. Et cette petite partie de CSG-CRDS là, à 2,90 non déductibles, les 74 et les 15,42 se retrouveront dans ce fameux net imposable. Mais ça, on fera un tuto sur le calcul du net imposable. La base du forfait social à 8% sur les prévoyances. Eh bien, les 37,44 que nous avons, c'est l'addition des deux parts patronales en prévoyance complémentaire gros risque et en frais de santé. Donc là, il ne m'était pas précisé que j'avais des primes d'assurance pour le maintien de salaire, donc j'ai pris toutes les parts patronales de prévoyance. Voilà pour le visuel sur un bulletin, afin que vous voyez bien les choses en pratique, telles qu'on va les faire, telles qu'on va les construire, ou telles que là, je suis capable de vérifier que cette base est bonne, en appliquant les règles qu'on vient de voir. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ce tuto vous aura appris ou conforté dans tout ce que vous saviez. À bientôt!